Bonjour tout le monde. J'aborde un sujet ce soir qui est l'apostasie. L'apostasie, on en voit de plus en plus de musulmans qui apostasient de l'islam et qui se relaient sur les réseaux pour raconter que le monde n'est pas si méchant que ça sans l'islam, que le monde n'est pas si idiot. Et que manger comme tout le monde, de tout, fréquenter tout le monde, ça fait partie de la vie et ça fait partie de l'univers. Et que s'y prêter, ce n'est pas un mal. Donc déjà, première chose, la question du bonheur dans la religion. Parce que la question, elle se pose pour ceux qui apostasient. C'est-à-dire, est-ce que c'est une valeur ajoutée, la religion dans ma vie, ou est-ce que c'en est pas une? Et qu'est-ce que c'est qu'une valeur ajoutée pour la vie, en général? C'est quelque chose qui nous apporte plus de joie, plus de confort, plus de paix, plus de sérénité, plus de plaisir. Et si la référence auquel on s'attache, comme la religion, n'apporte pas ces conditions remplies, à un moment donné, la question elle se pose de savoir est-ce que je délaisse cette chose qui m'ennuie, qui me pose souci, qui me contraint, pour aller vers quelque chose qui est plus agréable, quelque chose qui me facilite la vie, quelque chose qui me contraint moins. Malheureusement, l'enseignement de cette religion, elle est passée par beaucoup de difficultés et beaucoup d'ignorance aussi. On le voit dans des familles, il y a beaucoup d'enfants qui ont été frappés pour qu'ils fassent la prière trop jeunes, parce qu'ils avaient l'exemple d'enfants qui priaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Sauf que quand il y a le prophète, il y a le prophète. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe, il y a une émulation dans la communauté qui fait que même les enfants, ils vont prier en fait. Mais quand il n'y a plus le prophète, alayhi salatu wassalam, il faut maintenir le niveau haut de l'élévation spirituelle. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est qu'au fil des siècles, l'élévation spirituelle, elle est baissée, elle s'est abaissée. Et qu'il a été fort difficile de maintenir les sagesses hautes et les connaissances hautes. Il y a même des faux hadiths qui se sont infiltrés. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent à le prouver qu'il y a des faux hadiths qui se sont infiltrés, subhanallah. Donc, quand on est gouverné par l'ignorance pour guider dans la religion, qu'on n'est pas éclairé par la science, qu'on n'est pas éclairé par la sagesse, pas que la science, la sagesse, parce que la science de la religion, c'est la sagesse, en réalité. Faut le rappeler. Eh bien, on ne sait pas comment enseigner quelque chose pour que l'autre le fasse dans la contrainte. Parce que dans la religion, oui, il y a de la contrainte. C'est forcé. C'est-à-dire, l'expérience a prouvé que pour s'élever dans ce monde, ça passe par la douleur. Ça passe par la difficulté. Quand on monte un podium, on monte des marches. Quand on grimpe une montagne, on grimpe. Et c'est dur. Mais on arrive au sommet et on voit quelque chose d'incroyable. Quand on s'élève physiquement, on est obligé de monter des marches. Quand on monte la tour Eiffel, on monte beaucoup de marches et c'est difficile et ça essouffle et c'est un exercice. Quand on veut ouvrir une entreprise et qu'on travaille, ça demande de l'effort. Pour subvenir à ses besoins, ça demande de l'effort. Et Dieu a créé un monde où, pour subvenir à ses besoins, il faut créer de l'effort. Il faut créer de l'énergie pour avoir en retour de l'énergie. Ça fait partie de la physique.
quand on rentre du travail, ben, il faut qu'on fasse à manger. On n'a pas ça qui fait qu'on a une table complète, hein, comme on peut s'imaginer au paradis, c'est-à-dire où Allah il nous donnerait des victuailles à manger, il aurait qu'à faire ça, et il y aurait tout sur la table, il n'y aurait personne à servir, rien à préparer, tout est prêt. Je veux dire, c'est plus rapide que Sanji dans One Piece qui fait à bouffer, quoi. Donc, c'est intéressant de se le dire parce qu'il faut prendre conscience des choses. Il faut en prendre conscience. Il faut que ça passe par la conscience et la raison pour que ça se mentalise et que ça fructifie dans le cerveau, en fait. Donc, on rentre chez soi, il y a un effort à faire, c'est la cuisine. On rentre chez soi, il y a un effort à faire, c'est le ménage. Chaque semaine, parfois chaque jour. Il faut faire les courses, il faut payer, il faut se déplacer. Ou alors on se fait livrer, c'est un peu facilité aujourd'hui. Mais voilà. Même quand on est en voiture, on a un moyen de transport, c'est facile. Mais quand on est dans les embouteillages, ça devient difficile d'un coup la voiture. Donc le monde est comme ça. Pour avoir, il y a du difficile à manger. Et donc, les gens, pour moi, qui apostasient, se laissent complètement illusionner par le voile de l'illusion défini dans l'islam comme la dunya. Et ce sont souvent des personnes qui ont souffert à cause de la religion, qui n'ont pas vu le sens. La religion ne les a pas nourris, ne les a pas désaltérés quand ils avaient l'occasion de l'apprendre, parce qu'ils étaient face à des personnes qui leur donnaient mal à boire, leur donnaient mal à manger de la religion. Et il n'y a personne qui a sauvé dans l'entourage la mise. Parfois on a un collègue, parfois on a un cousin, parfois on a un oncle, parfois qui peuvent nous aider à comprendre mieux les enseignements. Mais quand on va pas lire et qu'on entend et qu'on n'a pas des gens qui sont sages et qui ont compris les sagesses de l'enseignement, et ben à ce moment-là, c'est compliqué. Donc, ils se sont fait avoir par le voile de l'illusion qui leur dit « C'est facile, pourquoi tu te rends difficile l'existence pour quelque chose qui n'a pas de goût pour toi ?» Parce qu'en réalité, quand on mange quelque chose qui est fade, qui n'a pas de goût, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On se lasse, on n'a pas envie d'y revenir. On n'a pas envie d'y revenir de quelque chose qui n'a pas de goût. Vous voyez? Donc, quand on n'y revient pas, ben on va s'arrêter de le cuisiner, on va s'arrêter de le manger, et puis on va s'arrêter de l'acheter. Donc il n'y a plus de réinvestissement en fait. Donc, le voile de l'illusion, la dunya, moi qui suis de ce voile de l'illusion, et qui pour moi en est sorti, et aller vers le voile de la vérité, vers l'ouverture du voile, vers l'ouverture du voile de la vérité, donc c'est-à-dire au travers de ma conversion à l'islam, je vois, moi de mon côté, de mon sens à moi, j'ai vu les arnaques de l'illusion de la dunya. Et les arnaques de l'illusion de la dunya, c'est quoi? C'est la nourriture, déjà de une. C'est les ambiances sympathiques, chaleureuses entre collègues. C'est les moments de fête où on est tous rassemblés, on écoute la musique. Alors, la musique, elle n'est pas tout partout interdite en islam. Et on peut s'octroyer de temps en temps des moments d'évasion pour pas faire pire aussi. C'est-à-dire que quand pour une religion on s'interdit de faire tout,
mais qu'après on s'est tellement tout interdit, on est tellement allé dans l'extrême, que finalement, on apostasie. Ou alors, on perd tout. Toutes les bonnes habitudes qu'on avait prises, ou les plus importantes, et on délaisse tout. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de ne pas se faire arnaquer. C'est de ne pas se faire arnaquer par le voile de l'illusion, par la dunya, et par Shaitan aussi. Mais encore faut-il ne pas avoir délaissé cette croyance, parce que quand on apostasie, ça veut dire qu'on ne croit plus aux anges, on ne croit plus à Allah, on ne croit plus en Shaitan, on croit que seul ce monde existe et qu'il n'y en aura pas d'autre. Et malheureusement, c'est pas la promesse qui nous est faite en fait au travers des livres et des prophètes. Et ces gens le font complètement en conscience de cause, qu'ils délaissent le message de gens qui ont souffert, ou même ils peuvent remettre en question leur existence de ces prophètes. Ou peut-être que des prophètes se sont trompés, se sont donné du mal et se sont infligés du mal tout seuls pour rien. Allez savoir les interprétations qu'on peut avoir à ce moment-là. Mais il y a beaucoup d'arnaques dans la dunya. Et dans le fait aussi d'avoir une potentielle vie facilitée. C'est-à-dire, c'est facile. Voilà, ça semble facile pour les autres d'eux. Ça semble plus facile pour les autres d'eux. Non. Non, 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 pas forcément. Pas forcément du tout. Les difficultés, elles sont pour tout le monde. Les athées, les non-croyants. Les athées, c'est pareil. Les protestants, les chrétiens, enfin les catholiques, les évangélistes. C'est pour ça que les difficultés, elles sont maintenues avec l'espoir d'un avenir meilleur. Voilà. Parce que évidemment, quand tu quittes l'islam, tu as plus d'opportunités pour te faciliter la vie. Voilà. Il y a plein de choses qui sont plus haram. Donc du coup, tu peux avoir un compte en banque machin, tu peux faire un crédit truc et tu te casses pas la tête. Il y a plein de musulmans qui font des crédits avec des banques lambda, hein, qui vont pas rechercher la banque sans riba. Hein. Mais bon, voilà, ils vont pas apostasier pour autant en fait. Il y a des tas de musulmans qui vivent une vie entre guillemets comme des athées mais qui restent musulmans mais qui apostasient pas. Qui n'apostasient pas quoi. T'apostasies, c'est-à-dire tu rejettes en fait tout le concept d'Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, les anges, les livres. Et c'est ça en fait dont il faut être conscient. C'est pas que tu apostasies de pas manger de porc ou de pas boire de l'alcool en fait. Tu apostasies de choses profondément uniques au monde. Croire en Dieu est une chose merveilleuse et unique à la fois. Ça donne de grandes forces, ça donne de grands espoirs. Et le goût du plaisir, quand il est récompensé, il a une saveur merveilleuse quand on est croyant. Alors c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses dans notre monde qui nous donnent le goût, surtout en France, de la saveur exquise, de la saveur excellente. Mais en même temps, c'est que des artifices. Et ce qu'on mange ici sur Terre, c'est 1000 fois moins meilleur que ce qui peut nous attendre au paradis. Et c'est ce qui nous est promis. Donc pourquoi, moi je me suis toujours dit, comment une vie ici, si quand même merveilleuse, parce que si on ne se faisait pas du mal entre nous, elle serait merveilleuse en fait, cette vie-là, elle existe. Et qu'est-ce qu'on foutrait là si on était seul à vivre, franchement, on ne sait pas auto-créer. J'invite quand même tous ces gens qui ont apostasié à lire le livre des métaphysiques de Descartes, qui prouve dans ce livre l'existence de Dieu, quand même. Il prouve l'existence de Dieu dans ce livre. Donc j'invite franchement à le lire. C'est Descartes, il est sorti par les athées à tout bout de champ. Oui, moi je suis cartésien, je suis pas croyant, mais Descartes était croyant. Voilà, donc je vous le dis. Descartes était croyant, il faut le savoir.
Donc c'est malheureux encore une fois que l'ignorance guide les pas des gens. Mais beaucoup de prophètes se sont donné du mal pour que les descendants des croyants restent croyants. Et malheureusement, il y a beaucoup aussi de familles qui ont pris des malédictions au cours des âges et qui ont fait que leurs descendants ne soient plus croyants aussi. Donc vous êtes aussi peut-être potentiellement le résultat d'une malédiction d'une génération au-dessus de vous. Mais vous ne croyez plus aux malédictions. Donc vous avez pris en grande liberté, mais il y a beaucoup de choses qui nous rattrapent aussi dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui nous rattrapent et la réalité, elle est pour tout le monde, c'est-à-dire les hauts, les bas, et qui a aussi besoin de se trouver une soupape de respiration et de moyens, une soupape de moyens aussi, donner les moyens de faire changer les choses. Parce que les athées croient que tout vient d'eux-mêmes, leur richesse vient d'eux-mêmes, toute leur réussite vient d'eux-mêmes, etc. Mais c'est parce qu'ils sont encore en bonne santé, c'est parce qu'ils sont encore vivants, c'est parce que Dieu ne leur a pas accordé la maladie. Et j'ai envie de dire, ils doivent quand même encore fournir des efforts pour subvenir à ces choses-là. Parce que s'ils pouvaient choisir, les athées, que tout dépend d'eux-mêmes, si tout dépendait d'eux-mêmes, ils feraient venir comme ça un poulet rôti dans leur assiette avec des patates déjà cuites sans être passé par le four. Voyez ? Mais non, c'est le livreur qui doit venir, il paye un service, etc. Donc j'ai envie de vous dire, réfléchissez aussi que si on était des divinités nous-mêmes, on serait autosuffisants dans notre capacité à se faire manger et à se régénérer aussi. Non, on dépend de phénomènes extérieurs en fait, ce qui ne nous rend pas du tout divins en réalité. Voilà, donc c'était pour parler de ça. Je voulais soutenir ces gens qui apostasient parce qu'en réalité, ils ont confondu leur douleur avec un message. Et le message qui a été donné au prophète, alayhi salatu wassalam, ce n'était pas ce qu'ils ont reçu comme enseignement de la religion. Ça ne correspond pas, ce n'était pas ça. Et donc, encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a un rejet, c'est humain, c'est normal. Mais gardez toujours en tête une brèche pour refaire rentrer l'islam en vous. Parce que moi qui viens de l'extérieur et qui ai souffert de ne pas avoir de science et de guidance spirituelle, je peux vous dire que c'est une vague et une immense vague, c'est un tsunami de richesse. Mais encore faut-il, parce qu'il y a beaucoup de tolérance dans notre religion en réalité, plus qu'on ne le croit. Mais malheureusement aussi, je pense qu'il y a des savants qui ne savent pas se positionner en bonne et due forme et que les choses seraient différentes si notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait accompagnés jusqu'à maintenant pour nous guider dans les enseignements. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous et j'espère que, Inch'Allah, Allah vous guide, puisque vous en êtes sortis mais vous n'étiez pas sur le bon chemin.